Laurence. La Belle Échappée est une biographie de quelqu'un qu'on connaît tous. Alors je vais laisser un peu le suspense encore quelques secondes. Elle est la fiancée des Français. Sophie et ça Marceau. fait près de 30 ans. Qui- J'ai fait Qui a le point exprès de lui griller son truc. Oui, d'accord. Ça fait près de 30 ans qu'il y a un lien très fort entre le public et elle. Alors je vous raconte quand même, parce qu'il y a des milliers d'anecdotes dans cette biographie écrite par Frédéric Quino Nero. Comment s'est passé le casting pour La Boum? Elle a trouvé une annonce dans un magazine télé pour mannequin junior. Elle dépose des photos dans une agence. Entre-temps, Claude Pinoteau, qui cherche son héroïne, fait passer près de 700 essais à des jeunes comédiennes, dont Emmanuelle Béard, Christine Ariali, Mathilde Amet, qui toutes sont recalées. Désespérés de trouver leur héroïne, ils finissent par atterrir dans cette agence où les photos ont été déposées la veille. Ils voient cette petite gueule d'une jeune fille qui a 13 ans. Ils la convoquent dans les bureaux de la Gaumont. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme il y a une file d'attente terrible de jeunes filles qui attendent pour être auditionnées, elle repart. Finalement, elle change d'avis sur les coups de 19h, elle revient. Heureusement, il y a moins de monde. Elle rencontre enfin le réalisateur. Une semaine plus tard, elle est convoquée pour des essais filmés. Et le 26 mars 1980, elle donne ça. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu es né quand? Je suis née en 66, le 17 novembre. Bien. Eh bien, alors, je vais dire oui. Sophie Maupu, alias plus tard Sophie Marceau, est élève alors en 4e au collège Marie Curie de Gentilly. Et elle va interpréter une petite scène. Je vous ai choisi juste la fin de la scène. Ça y est, ça y est. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson. Et Jean-Pierre, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super mignon, vachement... J'ai rien à me mettre. Et quelques mois plus tard, d'après le scénario de Daniel Thompson, qui s'est inspiré de sa fille, qui s'appelle Caroline, et qui donc au cinéma est devenue Vic, le 17 décembre 80 sortait Énorme. La Boum. Ah, il a emballé Émeric là-dessus. Hein. Richard Sanderson. Bravo, bien sûr. Eh ouais, oui, 1980. C'est beau ça quand même. Énorme. Alors, Musique de curieusement- Vladimir Cosma. Curieusement, en France, ça a été une catastrophe au moment de la sortie. Heureusement, après, évidemment, le film a connu la carrière qu'on lui connaît. 4 ans plus tard, seulement 4 ans plus tard, elle rencontre Andrzej Żuławski, qui deviendra son mari pendant 17 années. Autant dire qu'il y a Elle va une changer petite- un peu de registre avec lui. Et justement, le public va lui en vouloir. Et c'est ce qui est raconté dans cette bio magnifique, c'est que Sophie Marceau n'a pas le droit de tout faire. Et quand elle sort L'amour braque, dirigé par Andrzej Żuławski, autant vous dire que le public est choqué. Et de la même façon, après, on raconte le tournage avec Piala pour le film Police. Et par exemple, quelques années plus tard, en 86, Descente aux enfers, dont elle est la maîtresse d'un certain Claude Brasseur. C'est ça. Qui Qui n'est jouait son autre Qui papa. était son père dans Qui La jouait son Boum. papa dans Et vous La savez-vous Boum. ce qui s'est passé justement au moment de la sortie? Claude Brasseur a reçu des lettres d'insultes pour justement oui. être l'amant de Sophie Marceau. Le De sa public ne tolérait pas une chose comme ça. Elle n'avait que 20 ans à l'époque. Évidemment, entre-temps, on l'a vu grandir sous nos yeux. Elle raconte d'ailleurs, elle explique à quel point c'est difficile de grandir sous les yeux du public. Par exemple, juste 2 petites anecdotes pour terminer. L'étudiante devait au départ être interprétée par Isabelle Adjani, avec comme partenaire un certain Christophe Lambert. Finalement, ce sera Sophie Marceau et Vincent Lindon. Donc la rencontre Christophe Lambert attendra quelques années. Elle a refusé le rôle de Roxane de Cyrano de Bergerac. Vous le saviez ça? Non. Et voilà, c'est Anne Brochet qui a accepté ça. Et puis évidemment, entre-temps, elle a rencontré un certain Christophe Lambert. C'est l'amour depuis. C'est Et voilà. une très Et on belle a des histoire, en milliers effet. d'anecdotes dans ce livre. Ça s'appelle La Belle Échappée. C'est écrit par Éric Quino Nero aux éditions Didier Carpentier. Merci beaucoup, Laurent.